C'est parti, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais donner un top 5 des crypto-monnaies à fort potentiel. Attention, et je viens de suite. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est le 1er septembre. C'est clairement pas des configurations pour acheter des altcoins parce que le ratio risk-reward est vraiment très très risqué. Euh, Tant qu'on n'a pas de confirmation de sortie de range ou quoi sur BTC, ETH, etc., vaut mieux pas forcément trop s'exposer au marché des altcoins. Là, je prends la charte de la plus grosse crypto-monnaie capitalisée que je vais vous présenter, donc le VLX. Alors, la charte n'est vraiment pas belle. Pour autant, on arrive quand même dans des zones d'achat, des zones de consolidation très importantes sur le long terme. Pareil pour les altcoins comme Polkadot, des choses comme ça. Donc, reste à savoir s'il y a des structures qui se dessinent, etc. À voir. Donc, première blockchain, ces 5 crypto-monnaies-là, ce sont des petites capitalisations qui sont des projets blockchain. Ce sont des blockchains à part entière. Elles comptabilisent plus de 50 000 transactions par seconde. Donc, ce sont des blockchains qui potentiellement peuvent être intéressantes sur le long terme, parce qu'à terme, on va chercher des blockchains qui permettent une cadence de validation de transactions intéressante et avec un market cap, donc une capitalisation totale inférieure à 100 millions de dollars. Alors pourquoi 100 millions? Tout simplement parce que si ces blockchains-là arrivent à une TVL, donc TVL c'est Total Value Lock, c'est en gros le nombre de capitaux engagés sur chaque blockchain. Donc si sur le VLX, la TVL atteint 10 milliards de capitalisation, alors on peut estimer que le token sera au moins à 30 milliards de market cap. Donc si le token est à 30 milliards de market cap, par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, 95 millions, on vise un fois 315. Alors certes, c'est des gros chiffres, c'est normal, on est sur des charts vraiment qui sont dégueulasses, qui ont énormément perdu en valeur, moins de 80-90%. Mais justement, c'est dans ces phases-là, quand personne n'en veut, qu'il y a des gros coups à jouer. Alors clairement, ça dépend de votre capital, mais ne misez pas plus, jamais, jamais, jamais plus de 1-2% de votre capital sur ce genre de crypto-monnaie avec des charts comme ça. Pour autant, voilà, on est sur des zones d'accumulation. Donc, pourquoi pas essayer de jouer des gros multiples, même si vous mettez allez, 50 dollars sur une crypto-monnaie, bah, potentiellement, avec de gros multiples, ça peut faire de gros gains sur le long terme. Bien sûr, il faut prévoir son point de sortie et aussi ses points d'entrée, d'accumulation. Si vous voulez jouer, entre guillemets, à mettre 100 dollars, bah, ça peut être intéressant d'accumuler sur plusieurs fois, acheter par exemple ici 10 dollars, ici 10 dollars, ici 10 dollars, ici 10 dollars, etc. On ne sait jamais jusqu'où ça peut descendre et si ça va repartir. Donc voilà les 5 crypto-monnaies. La première, le VLAS token. J'avais déjà fait de la DeFi avec. C'était intéressant à faire. Donc aujourd'hui, voilà, sur 90 jours, on était à 140 millions de market cap. Là, on est passé à 90 millions. Pour autant, juste avant, voilà, on était à 500 millions. Donc divisé par 5, le market cap, c'est pas un truc incroyable non plus, mais ça reste intéressant parce que le VLAS, voilà, il est présent sur KuCoin, Gate.io, etc. Donc des gros exchanges. Le volume, il reste faible pour de la crypto, mais il reste assez élevé quand même pour des petits altcoins où il y a potentiellement faire de gros multiples. Ensuite, seconde crypto-monnaie, on passe sur le CAS. Il y a actuellement 34 millions de dollars de market cap, de capitalisation. Donc, si sa TVL vient à 10 milliards, on peut estimer que le token fasse un x 900. Donc voilà le CASPA. Au niveau chart, sur 90 jours, bah, en fait, ça commence en août. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, je n'ai pas trop creusé. Si jamais vous voulez creuser le fondamental, là, je parle uniquement de l'analyse technique rapidement. Fondamental, vous allez sur le site, c'est assez bien expliqué, Twitter, Discord, etc. Pour autant, on a le cours qui a commencé avant. Donc peut-être c'était pas listé sur gros exchange ou autre, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Là, on est que sur TXBit. Pourquoi pas. Volume sur 24 heures, ça reste assez élevé quand même. Ça m'étonne un petit peu. Mais en tout cas, c'est dispo sur Exchange. Donc voilà, sur celui-ci, il y a moyen de faire un x 900. Ensuite, le MHC. Donc le MHC, 6 millions de capitalisation. Donc là, on arrive vraiment sur des très très low cap. Donc clairement, si vous rentrez avec un billet de 10 000 dollars, vous allez faire une énorme bougie verte. Donc niveau liquidité, voilà, comme je vous l'ai dit, pas plus de 1% de votre capital suivant vos capitaux.
mais vraiment, ça reste du truc très risqué. Donc le MHC, il y a moyen de faire un fois 5000. Donc voilà, si vous mettez un petit 10 dollars, que vous prenez des profits sur la montée, parce que clairement, vous pouvez pas mettre 10 dollars et attendre qu'il fasse x5000. Si vous mettez 10 dollars et vous êtes déjà à x10, pourquoi pas récupérer votre mise et ensuite sortir à chaque fois que ça fait un x2 de nouveau. Il faut vraiment prévoir sa stratégie de sortie avant même de rentrer. Le MHC en termes de capitalisation, si on prend sur 180 jours, on était sur 16 millions de dollars. Là, on est sur du 6 millions. Donc divisé par 3, voilà, c'est pas non plus des choses incroyables. Par contre, si je regarde sur un an, apparemment, ouais, un an, on était monté à 40 millions, donc moins 86%. Donc c'est clairement dans des configurations comme ça qui sont intéressantes d'acheter. Bien sûr, il faut regarder plusieurs paramètres, le volume, etc. S'il y a de l'engouement, si le projet est toujours là, la communauté. Mais en tout cas, voilà, ça reste une blockchain intéressante en termes de low cap si vraiment vous voulez jouer un peu au gambling et faire de gros profits. Là, on n'est pas sur un investissement safe, hein. On est clairement sur un truc, il y a moyen de faire un gros billet, mais il faut y aller doucement. Ensuite, le MTV, on passe à 4 millions de capitalisation, un fois 7500. Donc le MTV, on est juste ici. Hop, pareil, si vous voulez vous informer sur le site. Sur 180 jours, ça donne quoi? Donc on était à 26 millions. Peut-être qu'on était un peu plus. Ouais, voilà, on est monté quand même à presque 100 millions de capitalisation de market cap. Et là, on passe à 4 millions. Donc là, c'est compliqué d'acheter, hein. Émotionnellement, on se dit, OK, il a perdu tellement en valeur, moins 96% par rapport à l'ATH. Alors certes, l'ATH, ça ne veut pas dire grand-chose. Même si je suis en capitalisation boursière, potentiellement, il peut y avoir des manques de volume ou des choses comme ça. Mais bon, quand on a une crypto qui passe de 90 millions à 4 millions, c'est compliqué. En plus, je peux même pas l'analyser sur TradingView, celle-ci, je crois. Après, c'est quand même dispo sur KuCoin. Donc, pourquoi pas, volume sur 24 heures, pas mal sur MEX. Ok, 7700K dollars, pourquoi pas. Mais c'est sûr que c'est pas une charte qui donne envie d'acheter. Et psychologiquement, c'est dur de se dire, ok, elle a 4 millions de market cap, c'est impossible que ça retourne à la TH. On sait jamais, ça reste du gambling, donc pourquoi pas. Ensuite, pour terminer, le ENQ, je suis ici, non. Le NQ, il est à 2 millions de market cap, donc là, on peut viser un fois 15 000, c'est vraiment énorme. Si on regarde sur 180 jours, qu'est-ce que ça donne? Donc apparemment, c'était l'ATH entre guillemets 9 millions. Ah non, non, on était plus haut, ok. Bah en fait, ouais, quand il y a eu l'explosion de DeFi sur 2020, fin 2020, c'est là où ça a plus performé, enfin où il y a eu plus de market cap. Bon, ça, on va peut-être pas le prendre en compte, mais bon, c'est monté à combien? Voilà, plus de 50 millions de market cap. C'est vraiment énorme. Et en fait, quand on regarde ici, bah, on retrouve market cap, voilà, même pas 2 millions. On retrouve de la capitalisation qui était présente en ouais, 2020-2019. Donc, ça reste des points d'accumulation intéressants quand on voit une charte comme ça. Mais psychologiquement, c'est très compliqué de se dire, ok, ça peut reprendre, le volume, est-ce qu'il est croissant, etc. Donc, il y a pas mal de choses à analyser. Mais bon, là, si on s'amuse un peu, sur 30 jours, on est à plus 83%, sur 7 jours, 30%. Donc voilà, et là, c'est dispo, on est encore sur KuCoin. Déjà, si une crypto est sur KuCoin, c'est que potentiellement, il y a un minimum d'intérêt, il n'y aura pas forcément de gros risques de scam ou autre. Mais voilà, donc pour rappel, ce sont top 5 des crypto-monnaies qui sont des crypto-monnaies de blockchain, donc des crypto-monnaies un minimum solide, où il y a de la total value lock, donc des capitaux engagés sur ces blockchains. Est-ce que l'engouement reviendra? On ne sait pas. Ça dépendra des marchés financiers en général. Ça dépendra des marchés crypto. Ça dépendra du marketing, de la communauté, des projets qui se développent sur ces projets-là. Donc voilà. Mais bon, s'il y a des altcoins vraiment où vous voulez miser et essayer de faire des gros multiples, c'est maintenant quand personne n'en veut. C'est maintenant et sur les 6 prochains mois, voire la prochaine année, si rien ne se passe en crypto-monnaie. C'est dans ces moments-là où il faudra accumuler. Et si je reprends l'exemple de la charte du VLX, bah, c'est sur des points où il y a de l'accumulation, hein. Ici, ça accumule, ici, ça accumule, ici, ça accumule. Pareil. Donc oui, ça peut aller plus bas, mais ce sont des bons points de localisation. Donc sur le long terme, ça peut être intéressant. Moi, je les garde en vue, ces crypto-monnaies. Je vois si ça accumule. Si ça continue d'accumuler, par exemple, sur le VLX, sur ce point-là, pendant 6 mois, un an, clairement, là, faut pas trop se poser de questions. Au bout d'un moment,
Quand il y a trop d'accumulation sur les mêmes points, c'est que les baleines ne veulent pas que ça aille plus loin. Donc, c'est intéressant de charger son bag là où les baleines chargent, donc ici, pour pouvoir faire des profits par la suite.